Hello, hello, c'est reparti les copains. Bon, bienvenue dans la descente aux enfers. On vient de lancer la première table de cette nouvelle session. Et donc il nous reste 22 balles. Bon, il va falloir espérer avoir un run solide, un grind de qualité pour se sortir de cette situation qui est un peu complexe, on va dire. Hop, le challenge va potentiellement pouvoir s'arrêter ici. Bon, là, je vais give up, je crois. J'ai un peu de value. River, je vais call. Évidemment, j'aurais value sinon. Il y avait des petits auteurs rois, des conneries comme ça. Donc ça m'allait bien. Allez, la 50 est importante. Déjà, prendre la 50 nous remettrait un peu sur les bons rails. Bon, après, on a encore 6 petits tickets. Donc là, grosso modo, on est à 30 euros, 90 euros de roll. Allez, on lâche pas l'affaire. Il n'y a pas de raison. On peut remonter ça. On est confiant. Une petite... la petite 1000, elle serait magique. Elle serait magique. Ici, on a Minerais les 6. On se fait donc par Jack. Donc bon, autant dire qu'on va give up cette main. Open push ici, plutôt une bonne nouvelle. Peut-être de fortes chances que ce soit un récréatif. Hashmidou, je sais pas, elle a Minerais première main, je crois. Donc bon, on va l'ISO du coup. J'aurais pu aussi check. On va prendre l'ISO bluff. Ok, on se fait donc. Ouais, je pense que c'est un reg. C'est des boards, je pense, où il y a du donc bet dans cette situation. Bon, je vais give up. J'ai rien. On va vérifier si min raise, mais si min raise, c'est un reg. Ok, il limp, intéressant. Bonne nouvelle, d'ailleurs. Donc c'est bien, c'est un récréa. C'est un récréa, c'est excellent. Pour en revenir sur le spot tout à l'heure, je pense que théoriquement, malgré tout, il doit y avoir du donk bet en pot ISO sur des boards comme celui-ci, BVB. Ah, là, il a complété, franchement, je crois que je vais les mettre. Hein. Le pot est huge. Si je hit un monstre, je vais facilement tout prendre. C'est vraiment parce qu'il a ISO tout petit. Hein. Bon, là, j'ai plus rien à faire au flop. Allez, il faut qu'on se fasse la x5. Elle est ultra importante celle-là. Roi 9, on va open. Jack, il a l'air d'être assez actif. Ok, ici je suis en value. Je vais raise en value. Clairement, j'ai très souvent la meilleure main. Le valet, c'est pas la meilleure. Maintenant, franchement, bon, quand il bloque comme ça, je vais call. Hein. Je suis très souvent devant un 9 battu. Un 3, là, c'est quand même une belle brique. Et river, ça me va. J'ai très souvent gagné, je pense. Malheureusement, c'était un valet qui était joué comme ça. Ici. Je me fais donc... Je vais folder. As-dame, on va tout mettre. On tombe un peu mal dans les ranges quand même. Il y avait beaucoup de 9 et de mains inférieures jouées de la sorte. Là, il nous fait le roi, donc bon. C'est compliqué. Heureusement que cet as va nous sauver. Clairement. Parce que là, on aurait commencé à être à l'agonie. Ici, j'ai une gut shot. Je la rentre direct. Du coup, je vais juste lead. Je vois pas trop l'intérêt de faire autre chose. Roi 10. Il a beaucoup limpé. Je vais push ici. Je pense que ça va très bien fonctionner. Et là, je me fais jam. En vrai, je vais call. En vrai, il doit avoir straight comme moi. Ok. Bon, excellent résultat que le roi 10. Mais j'avais vu que Hashmidou, il avait beaucoup limpé. J'avais roi 10 qui était un push BVB. Le gars, j'aurais eu du stack encore pour jouer. Donc, si il m'avait call et éliminé. Donc, ça faisait que ça allait. Et du coup, c'est un heads up. On va voir ce qu'on peut faire contre notre ami. Je vais ISO en value, je crois bien. Ça me va. Décide de call. Sur le board, je vais checker. 3-9. Pour mettre. Ouais, c'est bet all-in, ça arrête pas grand chose, mais je vais pas commencer à call King Eye.
face à ce bet all-in. À droite, coup important et on va split, malheureusement. C'est cool d'avoir un peu de run. Ici, je vais c-bet. 2 et 3, je peux pas call. Si on fait le 4, il y a quoi? Il y a 8-9 qui nous a call avec R. 4-5, ça fait une paire. On domine. Les flush draw, je vais checker. Les river, il faut réfléchir. Il bloque. Ça, je vais fold. Il n'y a pas tonne de bluff. 8-9, c'est rentré. Je bloque. Je vois pas trop de bluff ici. Pas assez en tout cas. Il faudrait encore une fois prendre un gros raise en bluff et tout. Mais là, autant j'ai même pas... Enfin, il n'y a pas grand chose à expliquer. On est avec une roll très 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 faible. Donc là, prendre des plays un peu high variance comme le rejam ici en bluff river. C'est un peu pour l'instant mis de côté. Je vais c-bet, je pense bien mon king high ici. Ah, il donc big. Hein. Franchement, ça rêve pas grand chose. Je vais devoir call ici king high, clairement. As-dame, je vais tout mettre. Je vais check si j'estime que les bluffs peuvent rebluff river. Et de toute façon, s'il avait un bluff, pas d'intérêt à bet. Je vais check. Il avait un as. Malheureusement, ça se déroule plutôt pas bien. Dame valet, on va mettre le reste facilement. 17. Ça nous fait une gutshot. Je vais lead la turn en bluff. Et je vais devoir give up, je pense. 4, 5, 6. Je vais garder mes 6 blindes pour espérer doubler. Hein. On peut avoir des 6, des 5, quelques trappes avec des 9. On va give up. Malheureusement, il avait un draw, mais là, on est un peu bloqué en termes de possibilités. On est obligé de jouer un peu plus tight, on va dire. Allez, paire de 5 à droite, je vais open push contre un joueur que je pense qui est pas à règle. Allez, il faut passer celle-ci. Excusez-moi. À droite, ça passe du coup. La seule chose qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter les tickets pour continuer. On va continuer avec nos 20 balles qui nous restent. Comment on a 32? J'ai pas compris pourquoi j'ai 32. J'en ai gagné une. Ah oui, c'était 20. La gagne, je suis bête. Bon, bah c'était un coup pour rien du coup. Dommage pour la x5, encore une fois. Je pense que je peux mettre des pauses sur sur OBS quand il n'y a pas de table et puis je relance juste après. Donc là, je mets une pause. Et du coup, on relance tout ça. Ça a mis quand même une bonne minute ou deux là à se relancer. Ça... Il n'y a pas de tonne de joueurs hein, ce matin. Ici, je vais checker, je pense. Si je savais qu'il me des tonnes, j'aurais vraiment pu prendre éventuellement le lead. Je vais bet en value pur. Je peux size up, je value des valets dominés. One street à 3, 1, 6, ça paye, je pense. Des flush draw. La dame, elle est un peu scary maintenant. J'ai pas trop envie de size up. Je vais plutôt size down, malheureusement. Il a snap fold. Ici, 5. Give up. Allez. Il faut qu'on enchaîne quelque chose là. Un peu de réussite. 9-2, je vais pas compléter. Pareil, je vais aussi commencer à limiter. Je vais limiter mes calls trop loose ici en SB, je pense. Parce que ce sont des lines qui dégagent pas non plus des EV monstrueuses. Donc du coup, j'ai pas besoin de les prendre. Je peux vraiment les prendre quand je suis confort en termes de roll. Là, je suis pas confort, donc ça dégage peu de V. Donc je pense que c'est mieux de les leave en fait. Ça, je vais give up. Évidemment. Une dame 2. On va essayer de VPIP cette main. J'espère que Méfiance ne va pas rejam, mais malheureusement, il le fait. Les 7, c'est parti. F3, on fold facile. À droite, on passe le petit coup à tapis. C'est toujours important de le passer. 5 blades et demi. Et on est au heads up. 17.
Je vais juste limper, je vais pouvoir ses bêtes. Quand il donk, il a peu d'as pour moi. Donc après, ça peut être des 10x. Là, je vais ISO. En vrai, je vais jam hein, direct. Si je peux raise pour value quoi, un 5, un flush draw. Ah, avec un meilleur 10x, j'aurais peut-être raise. Là, je vais me contenter de call. On va voir un peu ce qu'il fait turn. Je vais recall, tranquille. Là, je vais fold. Et je vais coller facile. Je réfléchis. Non, il n'y a pas trop d'intérêt à raise. Je risquerais de lui faire fold D5. Il y a moins de 5 dans la line de bet. Je vais just call. Ok. Peut-être si j'avais click, il aurait call. Mais il y a les fois où il a un meilleur 10 et je me cut. Donc ça me va. Ok. 6-4. On check. On a deuxième heads up à gauche. On va folder ça. Ici, on est pas mal loti. Avec open-ended plus flush draw. On va voir un peu ce qu'il fait. Je vais commencer par check. River, on fait notre straight. Il a des rois hein, en vrai. Je vais bet big pour value un roi ou de temps en temps un valet qui a pas de delay. Je pense qu'il y a de la value assez évidente. Et surtout, sa line s'arrête beaucoup des hauteurs. Comme celle-ci qui en fait du coup des paires. J'aurais même pu légèrement size up. Mais c'était déjà bien d'avoir pot. Les trois en tout. On met tout. Allez, allez. 4-2. Je vais check. Voilà. On va limper roi 8. Je vais call mon 2. Je sais pas. Hein. Je crois qu'il avait quand même limpé en début du game. Si je vais bête. Je vais checker ça. 2 barrels pour value big. Parce que là, on a beaucoup de paires plus draw. Et malheureusement, la river est assez stick. Et il nous donc jam. Donc bah, je vais devoir fold, je pense. Je vais devoir fold. Pas fold. Si là, il a les flush droits en bluff. Après, il a beaucoup de... Ouais, je vais fold. C'est compliqué de call ça. As-10, on va tout mettre. J'ai pas vu à gauche, là, ce qu'il avait chaud. Hop. Il nous a chaud avec le flush au 9 qu'il a pas value. Ah, malheureusement, ici, As-10, ça passe pas. On va utiliser notre dernier buy-in à gauche. Et ensuite, ben, on va aller chercher les tickets, hein, les amis. Je vais probe à droite ma gutshot. Ça passe. Et ensuite, on ira taper dans les tickets. 10-6. ISO. Ça se passe... là, c'est la troisième, c'est la quatrième session. Ça se passe vraiment très très mal. Hein. Bon, après, ça représente 3 sessions. Ça représente 1h30 de grind sur 2 tables. Ce qui est vraiment très 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 peu. On peut vraiment badrun très longtemps comme ça. Beaucoup plus longtemps que ça. Hein. On peut badrun pendant un mois sur 6 tables. 6-7 heures par jour. Donc là, c'est rien. Je peux float et rebluff. Je peux bluff direct. Je vais call un coup. Bon, avec le roi, ça va pas être évident de bluffer. Bon, s'il check, c'est plutôt bonne nouvelle pour essayer de bluffer le spot. S'il avait bet à R et maintenant il va check fold. Et river, pareil, à 6-4, ça va trop me coller, je pense. Je vais devoir leave le spot. Malheureusement, si je vais bet valet high en bluff, si check fold, ça me va bien. 7-4. À check ici, je sais pas, ça se trouve, c'est un reg. Qui a check call, Anna, c'est roi. Donc je vais leave. Et on va folder à 6. Je vais mettre... Non, c'est pas un reg du coup. Bon, de toute façon, c'était pas un bon board, un multi-barrel bluff. C'était déjà trop. 10-3, on va mettre le reste. À 6, bah, du coup, c'était ok, c'était standard. Et je crois que on va se faire sauter sur les 2 tables. Là, on fait une straight à droite. Je vais quand même acheter un ticket, je m'en fous de toute façon. Je vais... Ici, 19, il fait que de limper. J'ai presque un intérêt à le rejam. Bon, j'ai quand même checké. On va pouvoir tout mettre. Est-ce que j'ai un intérêt à size ici? J'ai autant de jam direct. Franchement, je vais jam direct en value. On va terminer la table, on va voir si on arrive à gagner. On n'achètera pas de ticket, en fait. Ça peut quand même être important d'économiser les bonus pour la suite.
Rien ne nous empêche maintenant de doubler, de jouer deux tables et puis de remonter. J'y crois. J'y crois fort. Avec un peu d'aide des dieux du poker. C'est tout à fait possible. On peut retenir qu'on aura été à 2 euros de roll si jamais on arrive à faire une remontada du diable. Dame 5, je vais push. La remontada du diable. On a hâte d'avoir... Là, je vais l'ISO jam parce qu'il impe tout, donc il y a de la FE, hein, clairement. On a hâte d'avoir de l'argent, de la roll pour aller jouer des vraies tables, jouer jusqu'en 100 sur 4, 6, 7, 8 tables. Du vrai grind, quoi. Mais bon, il va falloir être encore bien patient, je pense. Hein. Malheureusement, il nous coupe l'herbe sous le pied. Ça fait 15 minutes là qu'on joue. 9-7, je crois qu'il va falloir mettre le reste. Bon, je vais checker du coup. Je garde mes 4 blindes. Allez, allez, allez. De la chatte. C'est ça qu'on veut. Il n'y a pas grand chose d'autre à demander là aujourd'hui pour l'instant. On est dans le rouge. Roi 3, on va tout mettre. Bah, c'est un walk qui fait très plaisir. On va pas se mentir. Dame 7, c'est easy de tout mettre. Contre As 3. On peut déjà pré-cliquer les tickets là, je pense. Et du coup, c'est parti. Rendez-vous dans la boutique bonus pour acheter. Je vais commencer par acheter 2 tickets. Faut juste pas que je me trompe. C'est ticket Exapro. C'est en 950 pièces. Donc j'en achète 2. Et du coup, c'est parti. Hein. Vous avez reçu un ticket. Et vous avez reçu un ticket. Et donc on peut continuer pour le moment. Fonds insuffisant. Alors attendez, parce que j'ai acheté les tickets. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés. Je vais mettre en pause et quand les tickets seront arrivés, on continue. Si, il y a 5 tickets ici. Ah, il faut que je clique sur le ticket. Non, bah normalement ça devrait fonctionner. Alors, attendez, on va réessayer. Bon, il y a un bug. J'arrive. Je mets ça en pause. Bon, ok, c'est assez... Ok, désolé. C'est assez folklorique du coup. Je viens de me rendre compte que j'ai acheté des Exapro, mais Banzai. Donc on va aller faire 2 Exapro. Banzai, évidemment. On va aller jouer ceux-là. On va pas les jeter à la poubelle. Hein. Allez, c'est parti pour des Banzai. Ouf, 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 ouf. Qui sait si on va pas aller du coup chatter ce x10 qui va relancer, qui pourrait tout relancer. Ce serait assez magique en vrai. Et peut-être une x5, boum boum, on frappe les deux et ce serait assez magique là. Allez, il suffisait de demander. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller gagner ces 2 Banzai. Là, franchement, ce serait assez huge. Bon, on a un reg. On file ton slip. Et là, Rome, je sais pas. Je vais défendre 10-3 suit en tout cas. BVB. Il va beaucoup ses bêtes, ça c'est une certitude. On va voir. C'est bien, il nous met un size down. Donc on va facilement call. Là, c'est pas une top carte. Il a le droit d'en avoir pas mal dans sa range. Je pense qu'il faut juste call encore. À droite, je vais coucher. Ici, je vais call. Malheureusement, on fait pas flush. Et je pense que je vois pas grand chose d'autre à transfo que un flush draw ici. Je vais push comme si j'avais un 6 ou un as. J'espérais le voir fold. Là, c'est assez excellent que ce bluff passe. Mais si je prenais pas ce bluff, franchement, on aurait pu dire que j'étais une tapette. Dame 6, je vais folder. 19 minutes du coup pour l'instant. Et si on arrive à gagner au moins une des deux, déjà on se relance un peu. Si on gagne les deux, ce serait vraiment l'idéal quoi. Ce serait vraiment l'idéal. Là on va devoir call les A97 si jam. Rome parfait, un joli petit walk. As 4. C'est parti. Faut que ça passe, c'est important 4 blindes ici. Hein. Très important. Ok. Quand on attaque ça avec 16 bébés, on est légèrement devant notre ami. Et c'est parti.
On va pouvoir c-bet ce board. Là, je vais le raise, franchement. Il a snap bet. Le valet de carreau est une bonne carte. Hein, parce que maintenant, s'il a 10 à 4, tant pis, je vais prendre la line. Mais on va le mettre en PLS. Bon, on va garder nos 11 blindes du coup. Les deux, on va mettre le reste. Allez, allez, on a besoin des 80 € de buy-in là. 7-6, je vais mettre le reste. Et là, c'est l'heure d'appeler les dieux du poker parce qu'il va falloir chatter sacrément. Ici, je vais checker. On a quoi? Double gut shot. Un peu suspicieux sur l'imp, cette bébé deep. 9-7, franchement, il y a un monde où j'ai bien envie de l'ISO jam. Je vais call ça. Devrait bien marcher. S'il me call, on a quand même une équité. Ah, et j'ai une opportunité qui s'est ouverte. Il faut que maintenant j'aille la saisir. Excellent qui fold. C'est la deuxième fois qu'on est au bord des pâquerettes. 17, je crois que bien qu'il faut call. Contre un Recrea. Alors, en vrai, je vais fold. Contre un Recrea comme ça. Alors, à droite, je vais recall. À 5, on met le reste. Et ici, je vais fold. Les 5, c'est parti. Un coup très important là. 2 blindes, 1,4, je crois que dame 7. Oh, on s'est pris 2 rois dans la tête à gauche. Ça, c'est sick. Bon, il fait brelan, donc pas grand chose à dire. Les temps sont durs, hein. Allez, allez. 9-5, je crois que je vais lui mettre le reste. Il y a de la belle FE. On va quand même espérer gagner celle-ci. De toute façon, on en restera là. Ça fait 22-23 minutes là. Puis on se dira rendez-vous pour la suite des événements. Il nous restera, je crois, 4 tickets. Allez, un coup important. C'est l'heure ou jamais de le passer. Et ça tient. Allez, allez. On est reparti. On a 8 buy-in pour la prochaine session. Plus, du coup, il nous restait 4 tickets. Donc, bah écoutez, ça fait qu'on a 12 buy-in encore pour espérer réaliser notre petit challenge. Donc, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et en espérant qu'il y ait des rebondissements comme celui-ci. Bye.